Sur ton frein à main, c'est le starter? Oui. Tiens, d'ailleurs, je prends des photos pour les envoyer à Robert. Are you ready? C'est bon. C'est parti. Donc Renault Dauphine de 1959, récupéré il y a 2 ans, c'était une épave, donc tout à refaire. Toute la partie tôlerie pleine de rouille, châssis très bon état, problème sur la tôle avant qui était bouffée par la rouille, donc reprise complète par un carrossier peintre qui m'a fait un truc du top. Du feu de Dieu. Non, ça se voit même pas en fait. Ça se voit même pas. C'est nickel. Donc démontage entier de la voiture jusqu'au petit caoutchouc un peu partout. Tout à poil. Du coup, moi j'ai sablé l'intérieur de la voiture, sablage intérieur et du coup capot. Enfin, un coffre avant, sablage peinture fait par moi-même. Tout le reste de l'extérieur de la voiture et le châssis a été fait par un peintre. Et après, toute la mécanique a été fait par moi, puis des copains qui m'ont tous donné un peu un coup de main. Donc là, il y a toute la partie mécanique sauf moteur. Sauf moteur qui est remonté. Qui n'est pas encore fini. Un gros dossier à voir plus tard. Le faisceau électrique, tu l'as remonté? Faisceau électrique racheté et remonté. Tout est étiqueté comme il faut. Il t'a donné une doc pour t'y retrouver là? Ouais. Parce que je vois qu'il y a des petits études. En fait, moi je me suis servi de la doc technique de la RTA de la Dauphine et lui m'a filé un document par rapport à ce qu'il avait retrouvé comme info lui. Donc j'ai fait le mix des deux avec un copain, on a passé un week-end à repasser le faisceau dans la voiture et à faire que chaque morceau de faisceau arrive au bon endroit. Ouais. Histoire le gros puzzle. C'est ça, histoire de pas être embêté. Tous les caoutchoucs sont neufs. La gaine de chauffage aussi. La gaine de chauffage qui était dans un sale état. Cylindre bloc de boîte de vitesse. Amortisseur neuf, vraiment toutes les pièces possibles à racheter ont été rachetées et donc la voiture va être comme sortie d'usine. Les gros dossiers qui restent à faire, donc c'est l'habillage intérieur de la voiture. Aujourd'hui on s'est occupé de l'habillage d'une porte, réaménagement on va dire. Il reste plus que le panneau de porte à reposer. On a reposé la vitre, le lève-vitre, l'ouverture de la porte et le caoutchouc de joint de porte, contour de porte. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire après sur la voiture en global? Toute la partie esthétique on va dire. Donc reposer aile, capot, porte. Avec tous les joints qui vont bien, et puis déjà quand on sera arrivé à cette partie là, il nous restera simplement moteur et puis pare-choc avant arrière. Donc voilà, encore un petit peu de boulot, mais on va dire qu'on est aux 3/4 du projet quoi. La peinture est faite, il restera les chromes après. Oui. Les chromes, et puis là ça a été un peu galère, mais finalement ça s'est fait. C'est mettre les joints de pare-brise. Et puis sellerie neuve aussi que j'ai pas dit, mais oui, sellerie neuve refaite par un professionnel aussi. On pourra mettre d'ailleurs le contact de la personne qui a refait éventuellement la peinture si tu as, oui, et la sellerie. C'est surtout les logos qui sont magnifiques. Donc le tableau de bord est resté en l'état, donc il est légèrement piqueté, mais j'ai pas retrouvé la peinture d'origine, donc j'ai préféré le laisser dans un premier temps dans cet état-là et voir après, en cherchant un peu plus, si je le reprends ou si je le laisse dans son jus, on va dire. Parce que c'est de la tôle peinte, hein. C'est pas du plastique comme les voitures de maintenant.
Le volant est en plastique par contre. Ouais, C'est un plastique moulé. je sais plus la matière, mais c'est à moitié plastique, à moitié. Il y a une âme en ferraille dedans, quand même. Ok, magnifique projet. Hein. Et donc les ailes et tout le reste. Ah oui, c'est vrai. Hop, on va passer de ce côté-là. Hop. Donc là, on voit donc les 3 portes qui ont été déjà réassemblées. Plus qu'à remettre sur la voiture. Et puis, ben, Les tout le reste ailes, aussi à remettre sur la voiture. ailes, capot avant, capot arrière, pare-brise arrière, pare-brise avant il est de l'autre côté. Et là, on doit avoir le ciel de toit. Ouais. Reste à remettre les baleines et à le poser. Et il est neuf, Oui. refait par la personne qui a refait la sellerie. Non, pas la D'accord. même personne. C'est NPI D'accord. que je l'ai commandé. Alors, et puis la roue de secours, alors sur la Dauphine, elle est à l'avant. Et voilà, Voilà. petite trappe mécanique qui porte la plaque. Et puis, bah, roue de secours neuve, du coup, hein, les 5 pneus, on va dire, ils sont neufs. Pneus, pas tubeless. Pneus avec chambre à air. Parce qu'à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, c'était des pneus à chambre à air. D'accord, ok, ouais, ok. Et donc les jantes sont faites de telle façon qu'on peut pas monter des tubeless dessus. Ça a été vérifié et on est obligé de remonter des pneus avec chambre à air. Et là, du coup, on est en 135, 15. Oui. Et ils avaient tout le temps la même cote. Il n'y a pas la hauteur, en fait, sur Ouais. tes champs de... Bah là, ça doit être 135, 60. Ça, c'est du Nankang. Oui, c'est du Nankang parce que c'est moins cher. Ouais, puis on voit hein, la tenue de route, hein, on fait des belles sorties avec du Nankang. Les marques françaises sont très chères. Ah oui, Bon. 135 R15. Donc, contrairement aux cotes pneus actuelles, il manque la hauteur du champ. Oui. Et on doit être en 70 ou 75. Donc pneu assez haut. Ça n'existait pas les tailles basses à l'époque. Non. Non, c'est cool, hein. Franchement, c'est vraiment cool. C'est un beau projet. Ouais, va falloir vite user ça là, parce que c'est trop neuf ça. Bon allez, je vous dis à bientôt, et puis je mets les descriptions. En description, je mets les contacts peintres et la personne qui a fait la sellerie. Allez, à plus.